Là, ce que nous allons faire, c'est d'identifier notre zone de support et résistance. Alors ici, là, nous avons notre zone de support. Vous pouvez voir là, on a 1 point, 2 points et 3 points. Et là, également, nous avons notre zone de résistance, comme ceci là. Vous pouvez voir 1 point, 2 points, 3 points. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est lorsque le prix va arriver dans notre zone de support ici en bas, on va acheter pour notre zone de résistance. Et lorsqu'elle arrive sur notre zone de résistance, on va également vendre pour notre zone de support, ok? Donc là, le prix va... Hoppa! Bon, ok. C'est pas grave, les amis. Le prix a touché notre stop loss, mais ça fait partie du trading. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de vendre ici. Alors, lorsque le prix va arriver là, on va vendre pour notre point de support. Et là, on va voir. Woka! Et si vous avez l'habitude de trader et avoir des résultats comme ceci, cette vidéo est faite pour vous. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, les amis, nous allons parler de support et résistance partie 2. Déjà, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller regarder parce que c'est du feu. Bien, dans cette vidéo, nous allons vous montrer les idées reçues sur les supports et résistances qui ont une faible probabilité de marcher et ceux qui ont une très forte probabilité de réussir. Alors, nous allons parler de pourquoi est-ce que votre support et résistance échouent. Pourquoi est-ce que vous avez des problèmes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentable avec votre stratégie de support et résistance. Et puis, juste après, nous allons vous apporter des solutions à tout cela. On va commencer avec la première idée reçue qui est que, on va vous dire, lorsque vous avez deux pics, tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter les deux pics là comme ceci. Entrez là pour une vente. Ok. Également, pour un achat, on va vous dire que lorsque vous avez deux creux, ce que vous avez à faire, c'est de relier les deux creux et attendre le prix sur votre zone de support pour un achat. Alors les amis, on va passer au graphique et on va essayer d'appliquer cela. Donc là, les amis, nous pouvons voir que nous avons nos deux creux là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'attendre le prix là pour un achat. Ok, là, on va jouer le prix pour voir et bim. C'est comme ça que vous vous faites ce prix. Puis vous allez dire, non, les supports et résistance, là, ça marche pas. J'ai appris ceci sur YouTube. Je suis venu appliquer, mais rien ne fonctionne. On va passer à l'exemple numéro 2. Exemple numéro 2, les amis, on va vous demander de relier 3 creux ou 3 pics. Par exemple, là, nous avons 1, 2, 3 pics. Et là, nous avons 1, 2, 3 creux. On va vous demander de vendre lorsque le prix va revenir sur la résistance et d'acheter lorsque le prix va revenir sur le support. Une fois de plus, nous allons passer au graphique pour essayer d'appliquer tout cela. Là encore, nous allons dire que ici, nous avons nos 3 pics là. Nous avons un pic, deux pics et trois pics que nous allons relier comme ceci, qui va nous servir de résistance au prix, c'est-à-dire le changement de direction du prix. On va jouer le prix, tu vois. Ok. Les amis, cette vidéo, j'espère que elle va aider beaucoup. Et puis là, les amis, vous voyez que le stop loss a été touché. Vous allez dire que cette stratégie, ça ne marche pas et vous allez changer. Mais allez sur notre stratégie également, ça va faire la même chose. Parce que chaque stratégie a ses règles, comme j'ai l'habitude de dire. Bien, nous allons alors passer à l'exemple numéro 3, qui est d'utiliser les ranges. C'est-à-dire, ils vont vous dire que lorsque vous avez connecté vos deux points en haut, s'il y a encore deux points en bas, vous pouvez connecter là. Dès que le prix descend, vous achetez. Dès que ça monte, vous vendez. Également ici, là. Dès que ça descend, vous achetez. Dès que ça arrive ici, vous vendez. On va donc passer au graphique. Là, nous allons dire que lorsque le prix va descendre ici en bas, nous allons acheter. Et lorsque le prix va arriver ici en haut, nous allons vendre. Bien, on va jouer le prix pour voir. Ok les amis, là nous avons touché le stop loss. C'est pas grave, ça fait partie du trading. Maintenant, on va viser le haut. On va dire que si le prix arrive là-haut, on va vendre. Ok, ça arrive. Et là encore, bim, le stop loss a été touché. Alors les amis, ici, ça c'est votre quotidien. Cette vidéo est faite pour vous. Et si déjà jusqu'ici, vous avez appris quelque chose, je vous prie de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant les amis, nous allons passer à comment utiliser cette méthode effectivement. Tout au début, l'importance était de souligner les erreurs que beaucoup font lorsqu'ils apprennent des notions sur des supports et résistances. Maintenant, nous allons passer à comment prendre la stratégie plus rentable. Maintenant, les amis, il est important à souligner que le marché a un peu évolué, ok? Maintenant, ces façons de trader, ça ne marche plus maintenant parce que la probabilité est légèrement plus faible. Vu que les instituts savent qu'il y a des personnes qui vont mettre le stop loss à ces niveaux-ci, ok? Du coup, ces niveaux-ci vont plutôt servir de liquidité sur le marché. Alors, les amis, ça, ce sont les setups que vous voulez éviter. Maintenant, comment exploiter tout ceci? La façon dont vous allez exploiter tout ceci, les amis, c'est que vous allez attendre que tous ces instituts, les amis, puissent d'abord retirer ces personnes-ci alors avant que vous n'entrez. Bien. Je vous explique plus en profondeur. Maintenant, les amis, pour trader effectivement les supports et résistances en utilisant deux pics, voire même trois pics, ou deux creux, voire même trois creux, il y a des règles à respecter, les amis. La première des règles, comme je le dis toujours, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, identifier la tendance.
parce que c'est la clé numéro 1. Est-ce que la tendance est haussière, comme ceci, ou bien est-ce que la tendance, elle est baissière? Est-ce que le prix est en train de descendre ou de monter? Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, identifier la liquidité et cassure de structure. Maintenant, les amis, lorsqu'on parle d'identifier la liquidité et cassure de structure, il s'agit de toutes ces structures-ci, les amis. Donc, ce que vous voulez faire, les amis, c'est de trader comme des pros. Alors, vous voulez identifier ces structures-ci où vous savez que les nouveaux vont entrer ici, mais vous, ce n'est pas là-bas que vous allez entrer. Vous voulez voir ce niveau-là ramasser, ok? Vous voulez voir tous ces niveaux-là ramasser. Par exemple, ici, nous voulons voir le prix dépasser comme ceci, ok? Ici, nous voulons voir le prix dépasser comme ceci, ramassant toute cette liquidité-ci. Ici, nous voulons voir le ramassage de cette liquidité. Ici, nous voulons voir le prix dépasser comme ça, ramassant toute cette liquidité-ci, ok? Ici, la même chose, nous voulons voir ceci comme ça. Si vous êtes perdu, les amis, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on va passer au graphique, vous allez comprendre cela plus en profondeur. Donc là, j'essaye juste d'illustrer, ok? Pour que personne ne se perde. Ici, vous voulez le ramassage de cette liquidité, le ramassage de cette liquidité-ci. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de ne plus faire ce que vous avez l'habitude de faire et perdre votre argent. Vous voulez être plus patient. Maintenant, les amis, où est-ce que vous allez entrer? Règle numéro 3, identifier la zone d'entrée. Lorsque nous avons le ramassage de liquidité, les amis, votre entrée doit plutôt être l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que la résistance que vous cherchez, lorsque le prix va casser cette résistance, elle va devenir support. Alors, au lieu de l'utiliser comme une résistance, vous allez plutôt l'utiliser comme un support. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ici, dans ce cas-ci, lorsque le prix va venir dépasser ces deux endroits, ces deux pics-ci, le prix va venir dépasser comme ceci. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est d'attendre le prix ici ou un achat. Parce que lorsque cette résistance a été cassée, cette zone-ci devient un support et c'est ce que vous voulez utiliser. Ici, c'est pareil, c'est juste l'inverse. Lorsque vous avez deux points qui a été ramassé, maintenant vous voulez utiliser cette zone-ci comme résistance. Ne vous inquiétez pas les amis, lorsqu'on va passer au graphique, vous allez comprendre cela plus en profondeur. Alors si déjà jusqu'ici vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions, à part des commentaires, sont là pour ça et je réponds à toutes vos questions les amis. Règle numéro 4, identifier l'entrée, stop loss et TP. Ces trois choses-ci les amis, c'est ça qui fait un trader. Lorsqu'un trader vient sur le marché, il doit savoir où entrer et où sortir. Pour votre entrée, comme j'ai dit les amis, vous allez placer votre entrée là. Par exemple, dans ce cas-ci, ce que j'ai dit, c'est que vous voulez voir cette zone-ci passer comme ça. Lorsque le prix revient, c'est là que vous allez placer votre entrée, comme ceci. Ok? Bien les amis, maintenant nous allons passer au graphique et vous allez comprendre tout ceci plus clairement. Face au graphique, la première règle indique que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier la tendance. Alors là, les amis, nous sommes face à notre graphique. Et lorsque vous regardez là, les amis, ça saute aux yeux que la tendance est haussière. Pour regarder la tendance, les amis, on va se concentrer sur la zone actuelle du prix. Et là, vous pouvez voir que la tendance, elle est haussière. Ça, c'est la règle numéro 1. Les amis. Maintenant, règle numéro 2, vous devez identifier d'abord votre liquidité. Pour identifier la liquidité, les amis, vous allez voir ces deux points ici, comme ceci. Alors, j'ai mes deux points. Je sais que cette zone-ci va servir de liquidité, mais les nouveaux ne le savent pas. Maintenant, ce que nous espérons, c'est une cassure de cette zone-ci. Maintenant, les amis, là, nous avons notre cassure. Nous avons la cassure de la zone et le ramassage de cette liquidité. Et le ramassage de liquidité, les amis, comme je l'ai dit sur la vidéo, partie 1 de support et résistance, le ramassage de liquidité doit se faire avec le corps et non avec la mèche. Alors là, nous sommes ici. Maintenant, pour la règle numéro 3, les amis, il faut identifier la zone que nous avons déjà fait ici. Okay, que nous avons déjà fait ici. Et pour dessiner la zone, vous devez considérer, comme je l'ai précisé sur la partie 1, vous devez considérer où est-ce que le corps de la bougie s'arrête et où est-ce que la mèche également s'arrête. C'est là qu'est votre zone. Donc, c'est cette zone-là que vous allez considérer. Alors, pour la règle numéro 4, qui est la dernière règle, les amis, vous devez identifier votre entrée. Et votre entrée doit être là, comme ceci. Votre stop loss légèrement en bas de cette ligne, la dernière ligne là, comme ceci. Et votre TP, les amis, peut être où il y a la prochaine résistance, comme cela. Parce que vous espérez que cette résistance vous serve de liquidité. Et là, c'est un ratio de 1 pour 3. Et là, nous allons jouer le prix et voir ce qui va se passer. Alors là, nous sommes à l'intérieur. Ok. Là, les amis, vous allez voir comme ceci que nous venons de toucher notre TP. Mais il est très important à préciser. Le prix est venu juste à côté du TP, n'a pas frappé le TP. Donc, pour encore indiquer ici là que les amis, avec le trading, la patience est la clé. Bien, nous allons également passer à un autre exemple pour que vous puissiez encore comprendre plus en détail la stratégie. Alors là, les amis, nous avons notre prochain exemple. Vu que vous avez déjà connaissance des règles, je vous invite à rester avec moi. Alors, la première règle, les amis, est 1. Identifier la tendance. Nous pouvons voir là, les amis, que la tendance est une tendance baissière. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, identifier la liquidité. Donc, voici nos zones là. Nous avons le premier point ici. Nous avons le deuxième creux là. Et nous avons le troisième creux. Maintenant, vous savez que les amis, les arrêteurs, ce qu'ils vont faire, c'est d'effectuer un achat sur cette zone-ci. Mais nous, on ne veut pas faire cela. Cette zone-ci va servir de liquidité aux instituts. Et nous, on veut trader avec eux. Nous voulons trader dans leur sens. Nous allons donc attendre que cet endroit-ci soit liquidé par le corps d'une mèche.
Alors les amis, comme souhaité, vous pouvez voir là que nous avons ce corps-ci qui a englobé toutes ces zones-là, indiquant que la liquidité a été ramassée. Donc, point numéro 3, identifier notre zone d'entrée. Et notre zone d'entrée, les amis, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on dessine la zone, les amis? On considère le corps, la fin du corps et la fin de la mèche, comme ceci. Ok? Et une fois que nous avons notre cassure, les amis, nous cherchons donc le point numéro 4, qui est identifier notre entrée. Et notre entrée serait sur cette zone-ci. Notre stop loss, juste légèrement à part de la zone comme ceci. Et notre TP, on peut chasser un 1 pour 2,5 ou 3. Cela, ça dépend de vous, les amis. Vous allez voir là, les amis, que là, nous avons touché notre TP. Alors, c'était la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que nous vous avons aidé. Et si ça vous a aidé, les amis, ne la gardez pas pour vous. N'hésitez pas de partager la vidéo pour aider d'autres personnes, comme nous aimerons également vous aider à trouver la rentabilité. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, les amis, et je vous dis à plus.